Surtout l'Évangile nous révèle Jésus comme notre libérateur. Parce que dans l'Évangile, il s'agit de la rencontre de 10 lépreux avec Jésus. Et en ce temps-là, celui ou ceux qui avaient la lèpre étaient dans l'isolement. Ils étaient comme en prison. Ils n'ont pas de contact avec personne. Et personne ne peut aller vers eux. Et la preuve en est que c'est à distance qu'ils vont crier vers le Seigneur pour lui dire de les purifier. Et la résolution du Seigneur, c'est de leur dire, allez-y, vous montrez aux prêtres. Voici le seul mot qui va obtenir la purification, la guérison pour ces 10 malades. Et voici que chemin faisant, tous les 10 ont été purifiés. Cependant, comme la recommandation, c'est d'aller juste à se montrer aux prêtres pour attester que ces malades sont guéris, pour que demain, ces malades puissent faire corps avec leur famille, avec leurs frères. Il y a l'un d'entre eux, lui, il n'a pas eu le courage d'y aller. Et il est revenu vers le Seigneur pour se prosterner devant lui, l'adorer et lui dire merci. Parce que désormais, il sera inséré dans la vie sociale. Il retrouvera sa famille. C'est une joie, c'est un bonheur. Mais pourquoi ce dernier, lui seul, il rebrousse chemin? Et l'Évangile nous dit que c'est un Samaritain. Mais la preuve en est que les Samaritains et les Juifs ne font pas bon ménage. Il n'y a pas match. Même Jésus montant vers Jérusalem pour connaître sa passion, pour vivre sa passion, jusqu'à mourir sur la croix, il voulait passer par la Samarie pour aller à Jérusalem. Même à l'entrée de la ville, l'hospitalité lui a été refusée. À ce scribe qui demande à Jésus, mais qui est mon prochain? Jésus, connaissant le contentieux entre les Juifs et les Samaritains, il va donner une parabole pour dire que voici qu'un étranger a été agressé. Alors, un prêtre est passé, un lévite est passé, mais voici qu'un Samaritain qui a vu son frère couché, il le prend, il le soigne et il continue sa route. Je lui demande, mais parmi tous ces trois-là, qui a été le prochain de l'autre? Le scribe, comme il est juif, il n'a même pas dit c'est un Samaritain, il dit c'est le troisième. Parce qu'il sait ce qui est entre eux. Et donc ce dernier qui rebrousse chemin, il sait qu'il ne peut pas trouver grâce auprès des prêtres. C'est clair. S'il va, en plus de sa guérison, il va gagner encore l'autre. Mais il a déjà gagné. Pourquoi il va aller se créer encore des problèmes? Alors tout doucement, il reconnaît où il doit partir. Mais la leçon qui ici dégage, c'est cette petite pensée. Pourquoi la maladie peut réunir les gens qui ne sont pas de même bord? Et la vie active, qui est tellement intéressante, où nous devons nous mettre ensemble, là le bonheur nous divise. Ah, c'est une très belle question. À l'hôpital, même les Syriens, les grands types sont tous ensemble. Mais une fois sortis de là, chacun connaît son chemin. Alors Jésus veut que ceux qui sont malades, qui sont isolés, eux aussi, ils retrouvent leur famille. Et qu'ils trouvent leur place dans cette société, dans ce corps. Et donc c'est pour nous aujourd'hui de réfléchir. Nous sommes tous des lépreux ambulants. Nous avons besoin du Seigneur pour notre libération. Et que cette libération soit toujours pour lui. Amen. Amen.